J'ai oublié l'histoire, l'Empire romain dans le monde antique, épisode 2, les pouvoirs de l'empereur. Nous allons nous demander quels sont le rôle et la place de l'empereur romain dans l'Empire. Au cinéma, dans l'Empire, on connaît Palpatine, on lui fait peur. Dans l'Antiquité, le premier empereur romain, c'est lui, Octave Auguste, moins 63 à 14 après Jésus-Christ. Oh non, pas lui. La République romaine dure de 509 à 27 avant Jésus-Christ. Elle se termine par des guerres civiles, c'est-à-dire des guerres entre Romains. C'est Octave, le fils adoptif de César, qui va arrêter ces guerres civiles et créer l'Empire. En fondant l'Empire, Octave obtient le titre d'Auguste, c'est-à-dire l'élu des dieux. Sa statue, à droite, à l'origine en couleur, va nous permettre de parler de ses différents pouvoirs. Auguste est le maître de Rome et de l'Empire. Il a le pouvoir militaire, il est chef de l'armée, Imperator. Il commande les provinces, comme ici l'Égypte que l'on voit symbolisée par le Sphinx. Et faut pas l'énerver autrement. Auguste, dans l'Empire, a aussi le pouvoir religieux. Il est grand pontife, c'est-à-dire chef de la religion. Il organise aussi son culte, le culte de l'empereur. Oh attention, ça recommence. Auguste a aussi le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire. Il juge, il fait les lois, il recrute le Sénat, les consuls, bref, il fait tout. L'empereur pratique l'évergétisme. L'évergétisme, c'est le fait de faire du bien à la cité par une dépense. En organisant des jeux, en construisant des édifices ou en faisant des distributions d'argent ou d'alimentation. Il y en a qui mangent bien d'ailleurs. L'empereur est un évergète. C'est un moyen pour lui de s'attirer les faveurs du peuple. Quel faillot! Palpatine, lui, a des vergétures, ce qui n'a rien à voir. Au prochain épisode, nous irons nous promener à Rome.